Bienvenue sur le circuit Hermès. Vous accompagnerez une équipe de 7 étudiants de l'Université de technologie de Compiègne afin d'arriver les premiers sur la ligne d'arrivée en rendant une voiture autonome et téléopérable. Pour arriver à votre but, vous disposez d'une Zoé équipée d'un capteur LiDAR, d'odomètre, d'une centrale inertielle, d'un récepteur GNSS, d'un ordinateur de bord ainsi que de ROS. Prêt à relever ce challenge ? Commençons par l'architecture générale que nous avons définie afin de mener à bien le projet. Sur le véhicule, chaque tâche est effectuée par un nœud. Ces nœuds communiquent grâce à un système de messages mis à disposition par le framework ROS. On peut distinguer 3 modules principaux. La détection d'obstacles, le contrôle longitudinal et latéral, tous deux associés au map matching, et la décision. Ce dernier nœud est une machine à état qui coordonne les actions de la voiture. D'autre part, nous avons l'application. Elle permet au téléopérateur de contrôler la voiture à distance. La communication entre le véhicule et la voiture est basée sur l'utilisation de WebSockets conjointes à notre propre convention de message. Deuxième étape, donner la capacité à notre véhicule de détecter des obstacles autour de lui, c'est parti. La détection d'obstacles a été faite par le traitement d'un nuage de points 3D obtenu grâce à un capteur LiDAR. Elle s'est faite en 3 étapes, la segmentation de la route, le clustering et la détection des obstacles sur la route. Notre première approche de la segmentation a été basée sur un réseau de neurones convolutifs, ou CNN, comme proposé par Erik Søy, professeur de l'Université de Halmstad en Suède. Malheureusement, dans notre cas d'usage, les résultats obtenus n'ont pas été satisfaisants. Le temps de calcul est trop long et la classification de certains points est erronée. Nous nous sommes donc orientés vers la méthode de détection suivante. D'abord, un pré-filtrage effectué afin de simplifier le nuage de points et optimiser les étapes postérieures. Ensuite, on applique la méthode RAN5, une méthode itérative non déterministe qui permet l'estimation des paramètres d'un modèle mathématique à partir d'une série d'observations, correspondant dans notre cas à une équation des plans associée au sol à partir d'un nuage de points. Les points classifiés comme appartenant au plan sont éliminés de la recherche d'obstacles. Les points restants sont ensuite regroupés en différents clusters grâce à un clustering euclidien. Enfin, des boîtes englobantes sont calculées pour chacun de ces clusters. Ces boîtes sont donc les objets présents autour de la voiture. Il faut maintenant déterminer si ces objets sont des obstacles. Pour cela, nous avons opté pour l'algorithme suivant. Nous simulons l'avancée de la voiture le long de son parcours sur les circuits pour détecter une éventuelle collision dans le futur. Bien, notre véhicule sait maintenant éviter les obstacles et autres pots de banane qui se trouveront sur sa route. Voyons ce qu'il en est du contrôle de la trajectoire longitudinale et latérale. Le contrôle longitudinal utilise 2 contrôleurs en série. Le premier prend la distance à la fin de mission en entrée et calcule une vitesse cible. Celle-ci passe à travers un contrôleur proportionnel intégral pour obtenir le couple moteur. Par essai-erreur, nous avons défini la courbe du premier contrôleur pour obtenir un arrêt le plus souple possible. Le contrôleur latéral est basé sur l'utilisation conjointe d'une carte haute précision du circuit et d'un module de positionnement embarqué sur la voiture. La carte est composée de segments représentant le chemin à suivre. Grâce au processus de map matching, on peut déterminer l'erreur de trajectoire en termes d'angle et de distance à un segment. Notre première implémentation nous a permis de suivre avec succès une trajectoire sur le circuit. Cependant, de par la nature discrète de la carte, on ressent les à-coups de volant à chaque changement de segment de référence. La deuxième approche que nous voulions tester était celle des Lanley, une manière astucieuse de lisser les passages de segments en interpolant leurs tangentes. On peut voir que le résultat en simulation est beaucoup plus lisse. Le projet avance bien. Passons maintenant au poste de téléopération et notamment à l'application. Nous avons cherché à avoir l'application la plus simple et intuitive possible, permettant au téléopérateur de réagir rapidement et efficacement. Sur l'interface, un premier encart permet d'afficher le circuit et ses éléments, la voiture, la route, les bords de route, les obstacles détectés, etc. À droite, les boutons principaux commandent la mission, Start, Stop et Abort. Enfin, les informations de télémétrie indiquent les informations en temps réel renvoyées par la voiture, ainsi qu'un indicateur qui clignote tant que la voiture est correctement connectée au poste de téléopération. La partie principale de l'application est la définition d'un nouveau chemin. Lorsque la voiture détecte un obstacle,
elle s'arrête et envoie un signal de détresse au téléopérateur. L'application sélectionne les N prochains segments à partir de la position de la voiture et les discrétise en plaçant un nouveau point à intervalles réguliers. Ces points peuvent être déplacés et servent de contrôle pour tracer une courbe de Bézier. On rediscrétise ensuite cette courbe afin de définir les nouveaux segments de trajectoire envoyés au véhicule. De cette manière, on parvient à définir un nouveau chemin et à éviter l'obstacle. De nombreuses évolutions pourraient être envisagées, comme par exemple empêcher le téléopérateur de définir un chemin irréalisable pour la voiture. Nous voilà maintenant arrivés à la fin du circuit. La voiture est autonome et téléopérable. C'était une belle course, pleine de rebondissements, de changements de direction et quelques dérapages. Mais la ligne d'arrivée a été franchie avec succès. Merci de nous avoir accompagnés durant cette aventure.